Nous y sommes enfin. Ryomen Sukuna, l'exorciste le plus puissant de l'histoire, Gojo Satoru, l'exorciste le plus puissant actuel, et Yuji Itadori, l'exorciste le plus puissant de demain. Yuji, le personnage principal de Jujutsu Kaisen, va enfin récupérer la place qui lui incombe. Il a désormais des yeux de démon comparables à ceux du roi des fléaux. Il envoie sur Sukuna l'un des rayons noirs les plus dévastateurs que nous avons vus dans le manga. Yuji est la clé pour vaincre Sukuna, créant une étincelle d'espoir dans cet affrontement. Mais est-ce que ce sera suffisant pour mettre un terme à Sukuna Kaisen ? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Ah là là les gars, on va parler du chapitre 256 et quel chapitre de fou furieux. Sukuna envoie 2 autres rayons noirs dans ce chapitre, ce qui fait 4 en tout. Il semble être à son prime et réussit à faire face à Miguel, Laru, Chozo, Maki et Yuji. Ce chapitre nous explique toute la complexité derrière le rayon noir qui est extrêmement difficile à réaliser. Mais dans ce contexte, Yuji envoie son premier rayon noir face à Sukuna. Il est désormais éveillé. Qu'est-ce que signifie l'éveil de Yuji? Pourquoi Yuji semble-t-il avoir les mêmes yeux que Sukuna? Yuji est la clé pour vaincre Sukuna? Eh bien c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur Twitch, je live tous les soirs pour jouer à Valo et lire Berserk. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre démarre avec un flashback de Gojo qui nous explique qu'il ne peut pas utiliser le rayon noir sur commande. Gojo comprend la complexité du rayon noir grâce à son 6e œil. Il explique que même le concernant, déclencher un rayon noir dépend en grande partie de la chance. Le rayon noir est une distorsion de l'espace qui a lieu lorsque l'énergie occulte est insufflée dans un coup en 0.0000001 seconde. En d'autres termes, il y a une chance sur 1 million de déclencher un rayon noir. Au-delà, le rayon noir dépend d'énormément de facteurs, de l'environnement, de l'énergie occulte de l'adversaire ou encore de la météo. Gojo explique donc que ce n'est pas si évident pour lui de réaliser un rayon noir, d'autant plus que ses affrontements sont en général trop courts. Nanami possède le record du nombre de rayons noirs consécutifs, mais Gojo possède le record du nombre total de rayons noirs déclenchés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous annonce que Gojo sera également surpassé dans ce domaine. Il est indiqué, plus tard, Yuji Itadori l'aura également surpassé dans ce domaine. Yuji Itadori est plus ou moins décrit comme le plus fort de demain. Cette déclaration du narrateur est en réalité complètement folle après l'explication que nous venons de recevoir. Yuji est béni par l'étincelle du rayon noir. En à peine quelques mois d'exorcisme, il avait déjà réussi à déclencher ce que certains exorcistes n'arrivent pas à réaliser après des années. Durant son affrontement contre Maito, on avait l'impression qu'il utilisait ce coup sur commande. N'oubliez pas que Gege avait expliqué que Yuji pourrait tuer Jogo avec seulement 5 rayons noirs. C'est pour dire la puissance de cette attaque. Le rayon noir est une manœuvre extrêmement compliquée à réaliser, même Gojo ne peut pas le faire sur commande. Il y a une chance sur 1 million de le réaliser. Mais Yuji réussit à faire appel au rayon noir quasiment sur demande. C'est un domaine où il surpasse le plus fort des exorcistes actuels, Gojo Satoru, et où il surpasse le plus fort des exorcistes de l'histoire, Ryomen Sukuna. Par Yuji dans un sens, le rêve de Gojo commence à se réaliser. Une nouvelle société d'exorcistes forts qui pourront le surpasser. Et en ce qui concerne le rayon noir, le narrateur nous l'a annoncé, Yuji dépassera Gojo Satoru. Pour revenir au combat, Sukuna au cours de cet affrontement est en train petit à petit de montrer tout son potentiel. Comme Uraume l'avait dit, Sukuna n'est pas encore à fond. Seulement depuis l'utilisation du rayon noir, il semblerait que ça y est, Sukuna commence enfin à s'éveiller complètement. Les personnages se disent que Sukuna avec cette 2e utilisation du rayon noir va sûrement récupérer son sort d'inversion. Et le sort d'inversion est synonyme de Sukuna soigné de toutes ses blessures et d'un retour potentiel de son extension du territoire. Il faut le vaincre avant que cela arrive. Chozo, Maki et Yuji bondissent sur Sukuna. Sukuna réussit à esquiver leur attaque groupée, mais Maki surgit sur son côté droit. On dirait que Sukuna et Maki se déplacent en frappant l'air avec leurs pieds, ce qui est vraiment impressionnant. Sukuna avec un grand sourire envoie un 2e rayon noir sur Maki. C'est son 3e
troisième rayon noir. Il a envoyé 2 rayons noirs sur Maki, à ce niveau-là c'est de la misogynie, c'est trop. Maki reçoit en plus des slashes de sa part, et elle remarque que les slashes de Sukuna sont de plus en plus puissants. En soi quand on y pense, Sukuna avait réussi par le passé à vaincre une alliance d'exorcistes qui était sûrement aussi puissante que les alliés actuels. Il avait sûrement eu recours à l'utilisation du rayon noir qui lui avait permis d'augmenter la puissance de ses attaques et de récupérer son sort d'inversion. Actuellement, il sourit devant ses adversaires car il a confiance en lui. Il est à son prime de puissance et il s'amuse avec ses proies. Chozo utilise alors Supernova sur Sukuna. Sukuna envoie directement des slashes mais se téléporte derrière lui avant que l'attaque ne puisse l'atteindre. Chozo lui-même est surpris par cette manœuvre. Rappelez-vous de la vitesse des slashes de Sukuna. Durant son affrontement contre Makora, on comprenait à quel point ce sort des découpes était rapide. Les slashes sont invisibles pour l'œil humain et coupent quasiment instantanément. Se dire que la vitesse de Sukuna dépasse la vitesse de cette attaque est complètement fou. Sukuna repousse Chozo et envoie alors son 4e rayon noir contre ce dernier. Et oui, ce que j'ai dit concernant Yuji vaut aussi pour Sukuna. Rappelez-vous à quel point déclencher un rayon noir requiert des conditions particulières. Il y a une chance sur 1 million de réussir à en réaliser un. Et Sukuna a réussi à en envoyer pratiquement 4 d'affilée. C'est tout bonnement incroyable. Sukuna va réaliser un massacre sans nom. Mais tout ça, c'est sans compter le facteur qui fait que le combat d'aujourd'hui n'est pas comme celui d'il y a 1000 ans. Et ce facteur, c'est Yuji Itadori. Chozo a utilisé son sort de manipulation du sang pour se créer une armure de sang atténuant les dégâts du coup de Sukuna. Et à ce moment-là, Yuji fait son apparition en voyant un coup de poing sur le roi des fléaux. Chozo nous explique alors que peu importe le nombre de fois où Sukuna réussit à envoyer un rayon noir, les coups de poing de Yuji diminuent le niveau d'énergie de Sukuna et son contrôle sur le corps de Megumi. Autrement dit, Yuji est clairement le point faible de Sukuna. Ses coups de poing réussissent directement à annuler les effets bénéfiques de l'utilisation du rayon noir. L'existence même de Yuji est là pour contrer le roi des fléaux. N'oubliez pas que c'est la création de Kenjaku et que Yuji existe pour être une cage pour Sukuna. Yuji bondit alors sur le roi des fléaux, mais Sukuna réussit à l'attraper. Et à ce moment-là, Yuji envoie une percée sanglante à bout portant sur Sukuna. C'est beau de voir ces planches parce que les mouvements de Yuji nous font clairement penser à ceux de son maître, Gojo Satoru. Dès lors, le narrateur nous explique que Sukuna ressent exactement la même chose que ce que Mahito avait ressenti avant l'utilisation du rayon noir par Yuji. Dites-vous que Yuji est tellement imprégné de cette énergie que ses adversaires le ressentent en amont avant qu'il lance son premier rayon noir. L'utilisation du rayon noir par Yuji semble atteindre un tout autre niveau. La roue utilise à ce moment-là son sort qui va bien au-delà de ce qu'on pensait. Sa technique occulte ne lui permet pas seulement d'attraper les corps physiques, mais elle lui permet également de saisir le cœur des individus. Cette manœuvre permet à la roue de distraire Sukuna pendant un court instant, ce qui est l'opportunité parfaite pour Yuji. Yuji envoie alors un des rayons noirs les plus dévastateurs que nous n'ayons jamais vu dans tout le manga. Le narrateur explique que le rayon noir révèle la puissance latente de Yuji, tandis que les étincelles noires disparaissent autour de lui. Yuji est éveillé. OMG les gars, enfin l'éveil de Yuji, c'est terrible. L'éveil de Yuji Itadori à l'image de l'éveil de Gojo Satoru. Mais qu'est-ce que peut signifier l'éveil de Yuji? Gojo Satoru a obtenu son éveil face à Toji Fushiguro. C'est grâce à cet éveil qu'il a pu maîtriser le sort d'inversion qui lui a permis d'atteindre le plein potentiel de sa technique. Yuji, de son côté, grâce à son éveil, pourrait obtenir la possibilité d'utiliser le rayon noir à volonté. En utilisant le rayon noir à volonté, Yuji déploierait tout son potentiel occulte et révélerait la vraie puissance de ses techniques. Le rayon noir place Yuji dans la zone. Sa concentration et son potentiel sont élevés à 120%. Toutes les habilités de Yuji pourraient être boostées par cet éveil. Il pourrait enfin nous montrer ce fameux sort de transfert d'âme qu'il a travaillé avec Kusakabe. Son sort de manipulation du sang pourrait aussi évoluer. Yuji va être amené à réaliser plus de rayons noirs au total que Gojo. Par conséquent, on va sûrement le voir battre ce record durant son combat contre Sukuna. Sukuna et Yuji vont sûrement se lancer dans un affrontement à base de rayons noirs et Yuji sortira victorieux de cette compétition. Les coups de Yuji ont la possibilité de baisser le niveau d'énergie occulte de Sukuna et de réduire son emprise sur le corps de Megumi. Yuji avec ses coups boostés pourrait réussir à réveiller l'âme de Megumi. Sukuna disait que le combat d'il y a 1000 ans était différent car il y a 1000 ans, il n'y avait pas Yuji. Yuji est l'élément clé, celui qui permettra à la tournure du passé de ne pas se reproduire. Pour moi, c'est évident que celui qui apprendra l'amour à Sukuna est Yuji. Je pense même que c'est un clin d'œil d'Akutami qui a dessiné les yeux de Sukuna en forme de cœur juste avant qu'il ne subisse l'attaque de Yuji. Le sort de la roue a transformé les yeux de Sukuna en cœur et par cette diversion, il était vulnérable à l'attaque de Yuji. Pour moi, c'est déjà un foreshadowing d'Akutami. Yuji, à la fin du chapitre, a des yeux qui sont comparables à ceux du roi des fléaux. Les yeux de son éveil sont très énigmatiques, réveillant encore les théories d'une affiliation
filiation entre Sukuna et Yuji. Je pense qu'on va bientôt comprendre pourquoi Yuji est si spécial. Pourquoi est-il béni par l'étincelle du rayon noir? Quel est le réel secret derrière sa famille qui a intéressé le grand mastermind Kenjaku? Nous arrivons sur la ligne droite du manga, donc restez connectés la team, le meilleur reste à venir. Voilà les gars, c'était tout pour cette review. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre et quelles sont vos théories pour la suite. On se retrouve dimanche prochain pour la review du 257. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.